Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mes frères et sœurs, ce texte fait partie de la fin du discours sur la montagne et nous invite au discernement. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent déguisés en brebis, alors que dedans ce sont des loups voraces. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de notre présence, de notre état physique, d'esprit. Prenons conscience de la présence de Dieu et ressentons l'effet que suscite en nous cette présence. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Disons 3 fois, viens Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce de savoir discerner et authentifier ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. Demandons la grâce de savoir discerner et authentifier ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Lisons une seconde fois le texte de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors que dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur les épines ou des figues sur les chardons? C'est ainsi que tout arbre bon qui donne de beaux fruits, c'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mes frères et sœurs, nous pouvons maintenant composer le lieu. Jésus est sur la montagne. Regardons la montagne. Regardons Jésus qui a gravi la montagne. Regardons
les disciples qui sont là autour de lui pour l'écouter. Regardons-nous au milieu des disciples, attentifs aux paroles de Jésus. Écoutons ce qu'il nous dit. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont de loups voraces. Visualisons cette scène. Des faux prophètes qui apparemment sont des brebis, mais qui en fait sont des loups voraces. Prenons conscience de la duplicité, de l'hypocrisie et de la malhonnêteté de certaines personnes. Revenons à Jésus qui nous dit, revenons à Jésus, regardons-le et écoutons-le. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Visualisons ce que nous venons de lire. Regardons les fruits. Et chaque type d'arbre ou type de plante produit ses fruits. Et on ne peut pas s'attendre à que un manguier donne du citron, ou vice-versa. Revenons et écoutons Jésus. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et l'arbre qui pourrit donne de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas donner de fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Essayons de vivre cette analogie. De voir les différents fruits que je porte, examiner ma conscience pour voir s'il ne s'agit pas de ces sentiments. Pour voir qu'il ne s'agit pas c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quel type de fruits je porte? Quel type de fruits portent ceux qui sont autour de moi? Terminons par un dialogue avec le Seigneur. Entrons en dialogue avec le Père et le Fils. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.